Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, c'est Franck. Alors, avant d'écouter cet épisode, je te propose d'écouter l'épisode 78 sur ma plus grosse croyance limitante, vu que celui-ci n'est que le prolongement de l'épisode 78. Donc dans l'épisode 78, je t'expliquais que j'avais une grosse croyance limitante qui en gros était un manque de légitimité, un peu de mal à parler de moi, à me mettre en avant, à faire de la pub, etc. etc. Et suite à cet épisode, ça m'a pas mal travaillé, comme on dit. Et du coup, j'ai identifié deux autres croyances limitantes que j'ai et puis que je vais te partager maintenant. Alors pourquoi je le fais? Tout simplement parce que souvent quand on entend les créateurs de contenu, on a l'impression qu'ils sont parfaits, qu'ils n'ont jamais qu'ils n'ont jamais eu de soucis, que tout est lisse pour eux et qu'ils réussissent à chaque fois. Alors, déjà je pense que c'est pas vrai. Ensuite, il y en a certains qui le disent clairement, qu'ils ont eu des croyances limitantes, mais on les croit pas forcément vu au niveau auquel ils sont arrivés, voilà. Donc moi, c'est pour ça que je partage mes croyances limitantes au fur et à mesure que je construis mon business, sachant que je viens tout juste de commencer, vraiment, c'est tout frais. Donc voilà, mais c'est aussi pour être authentique et puis pour pas que tu te sens seul si jamais tu as les mêmes croyances que moi. Ce qui ne m'étonnerait pas, parce que je pense que c'est des croyances relativement classiques, je n'ai rien inventé. Alors aujourd'hui, je vais te parler de deux croyances limitantes. Alors la première, elle va être résumée de façon assez facile, c'est ce qui est la vente. Je n'aime pas vendre, il faut savoir que je travaille dans le social et je crois que j'ai gardé cet esprit de il faut donner, c'est pas forcément très bien de faire payer, etc. Donc j'ai du mal à vendre, j'ai du mal à faire la distinction, tu dois t'en rendre compte si t'écoutes mes podcasts depuis longtemps, j'ai du mal à faire la distinction entre le gratuit et le payant. Normalement, dans le gratuit, il faut donner un peu les bases et tout ça, mais pas trop en dire pour ensuite le vendre dans le payant. Bon, moi, je dois avouer que je m'emmerde pas de tout ça, j'ai pas la patience pour ça. J'ai pas l'esprit pour ça pour l'instant, et donc je donne un peu trop en gratuit. Alors bon, c'est ce qui fait que je suis authentique. Voilà, c'est pour ça que mes podcasts sont relativement courts, parce que je m'embarrasse pas de fioritures, on va dire, mais bon, c'est ma façon d'être. Là où j'ai un souci, par contre, c'est que le but de mon podcast, c'est quand même de vendre, et que donc, à un moment donné, il va falloir que je m'y mette. Alors, figurez-vous que je travaille dessus. Pour rappel, le 25 mai, j'organise un événement chez moi à Vitry-sur-Seine, un atelier de 3 heures, enfin entre 3 et 4 heures, on verra bien, sur l'argent. Voilà, on va voir les croyances limitantes, vous allez repartir avec la liste de vos croyances limitantes, plein d'astuces concernant le budget. Franchement, tout est en barre tout est dans mes notes, donc allez voir. L'événement est, je trouve, assez bien écrit. J'ai pris du temps pour le décrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vraiment, ça coûte 50 €, enfin 55 parce que le site il prend 5 € de frais. Franchement, ça les vaut, ça va être sympa, va y avoir une bonne ambiance et vous allez apprendre plein de choses parce que je vais être aux petits soins pour vous, d'autant plus qu'il n'y a que 4 places, ce qui est pas beaucoup. À l'heure où j'enregistre les podcasts, je ne sais même pas s'il y a des places encore disponibles, donc vraiment, n'hésite pas à aller voir et à t'inscrire si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin. La seule condition, c'est d'être motivé. Voilà. Et
j'ai pris la liberté d'accepter que 4 personnes, parce que déjà c'est les plus motivés qui auront les places, vu que c'est ceux qui vont passer à l'action tout de suite pour prendre leur place. Et ensuite, c'est chez moi. Et chez moi, j'ai pas beaucoup de place, tout simplement. Je n'habite pas Versailles. Donc voilà, et ce sera aussi un format un peu plus intime, un peu plus sympathique, où ce sera... on fera plus vite connaissance que dans des choses à 30, à 40. Alors après, je suis pas contre du tout. Animer des événements à 20 personnes, ça me ferait bien plaisir aussi. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Et pour terminer, une deuxième croyance limitante que j'ai, alors celle-là elle est bien grosse aussi, c'est le lâcher prise. Se connecter à ses émotions, à ce qu'on ressent, à ce qu'on sent, arrêter de faire tout fonctionner avec son cerveau, de tout analyser avec son cerveau. Ça, j'ai beaucoup de mal à le faire. Vraiment, c'est compliqué pour moi de lâcher prise et de laisser couler les choses. J'aime bien avoir du contrôle sur les choses, un peu trop. J'aime bien quand c'est bien fait. Voilà, je suis assez pointilleux sur les détails, en plus d'être perfectionniste. Et globalement, je pense trop. Alors, je le sais, hein, et j'essaye de faire des efforts pour laisser un peu mon cerveau de côté, me reconnecter à mes émotions, à mon corps, à ce que je ressens. Mais c'est compliqué, quoi. Le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc si jamais tu souffres des mêmes choses que moi, rassure-toi, c'est tout à fait normal, hein, je pense. Je pense que je ne suis pas le seul, je pense que je ne suis pas un cas isolé, loin de là. Si tu veux m'en dire plus, écoute, tu me contactes par mail, tu as mon mail dans le petit texte de description en bas du podcast. Sinon, je t'invite à t'abonner. Oublie pas l'événement du 25, c'est important. Si tu veux le conseiller à quelqu'un, tu peux le conseiller à quelqu'un. Si tu veux l'offrir à quelqu'un, tu peux l'offrir à quelqu'un. Si jamais tu te dis, non, moi j'y vais pas, ça m'intéresse pas, je suis déjà à l'aise avec ça, mais j'aime bien tes podcasts et je pense que ça pourrait intéresser telle personne. Tiens, je vais lui payer. C'est un cadeau, ma foi, assez original. Faut pas hésiter à être originaux dans les cadeaux. Donc voilà, en tout cas, je te dis à très vite. Si tu as écouté ce podcast en entier, c'est sûrement que tu l'as apprécié. Dès lors, n'hésite pas à t'abonner et à le noter sur Apple Podcast. Ça m'aide pour le référencement. Tu peux également le partager aux personnes que tu connais qui seraient susceptibles d'être intéressées par mon contenu. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, je te laisse voir dans les notes comment tu peux me contacter. Et je te dis naturellement à très vite.